Dans cette vidéo, on vous présente les règles de Button. C'est Cédric et vous êtes chez Golden Meeple. C'est parti. Button est un jeu de pli pour 2 à 4 joueurs pour des parties d'à peu près une demi-heure à partir de 10 ans. Il a été créé par Valou Lebas. Il est édité chez Chilipa Studio. C'est Thomas qui vous explique les règles. Button est un jeu de pli. Son deck se compose de 48 cartes réparties en 4 couleurs, les valeurs allant de 1 à 12. Le jeu vient également avec 4 aides de jeu, 10 petits boutons servant de jetons de pari, ainsi qu'une règle en français et en anglais. Pour la mise en place, nous allons ici partir sur une règle pour 4 joueurs. Il y a quelques variantes pour 2 et 3 joueurs, ainsi qu'une variante en équipe. J'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Mais ici, pour une partie à 4 joueurs, nous allons désigner le premier joueur, qui sera donc le joueur le plus fashion autour de la table. C'est lui qui va distribuer. Il va donner 9 cartes à chaque joueur. Il restera donc 12 cartes. Il va retourner les 4 premières au centre de la table, face visible, mettre les jetons également au centre. Le reste des cartes non distribuées fera une pioche ici sur le côté. Donc il y a donc 8 cartes. Et nous sommes prêts à démarrer pour la phase de pari. Pour la phase de pari, c'est le joueur à gauche dans le sens horaire de celui qui a distribué qui va commencer cette phase. À son tour, il a 2 possibilités, soit de prendre un ou plusieurs jetons, ou passer. Une fois qu'il a pris sa décision, c'est au joueur suivant de pouvoir faire de même. On va continuer ainsi de suite jusqu'à ce que tous les jetons soient distribués ou que tous les joueurs aient passé sauf un. À savoir qu'à son tour, un joueur peut décider de prendre 0 jeton. Donc dans ce cas-là, simplement, il vise de remporter 0 pli, sinon le nombre de jetons récupérés est le nombre de plis qu'on vise pour la manche. Une fois que cela a été fait, nous sommes prêts à démarrer la phase de pli. Pour la phase de pli, c'est le même joueur qui avait entamé la phase de pari qui va commencer. Il va pouvoir jouer une carte de son choix sur l'un des 4 plis qui est ouvert au centre de la table. Lorsqu'il pose une carte, il va toujours l'orienter par rapport à sa position sur la table, afin que lors d'une résolution de pli, on sache qu'il est joué. Une deuxième petite règle aussi, un joueur ne peut pas jouer plus de 2 cartes sur le même pli. Donc ici, ce joueur peut encore en jouer une, mais après, il ne pourrait plus en jouer jusqu'à ce que le pli soit résolu. Après, c'est au joueur suivant de jouer. Il peut jouer sur le même pli ou sur un autre. Et on va continuer ainsi de suite, jusqu'à ce que chaque joueur ait joué 8 cartes, et il en gardera une pour la manche suivante. Alors, lors de la phase de pli, à un moment, un pli ouvert va posséder 5 cartes. C'est à ce moment-là qu'on va le résoudre, immédiatement. Donc dès qu'une 5e carte est posée, on va résoudre le pli. Pour la résolution d'un pli, donc ici c'est le cas, nous avons 5 cartes, nous allons donc procéder à sa résolution. Il y a différents cas de figure. Si une couleur est majoritaire, ce qui est le cas ici de la couleur marinière, dans ce cas c'est la carte la plus haute qui l'emporte, ici le 11, donc ce joueur remporterait le pli. Si nous avons une égalité de couleurs, donc ici entre les marinières et les rouges, dans ce cas nous allons regarder la carte la plus faible parmi les cartes qui sont dans l'égalité, donc ici parmi les 4 cartes ici, la carte la plus faible, et c'est ce joueur qui remporte le pli. Donc ici, le 1 irait pour ce joueur-là. Encore un autre cas de figure, si parmi les couleurs égalité, la plus petite valeur est la même, dans ce cas, c'est la deuxième carte de l'égalité qui va servir de tiebreaker. Donc ici, on regarderait entre le 2 et le 7, le 2 est plus petit, donc c'est toujours bien la plus petite carte qui l'emporte, donc ici le 1, mais via le tiebreaker remporté sur le 2, sur le 7. Si, avec ces règles-là, nous ne parvenons pas à déterminer un gagnant, dans ce cas, le pli est défaussé, personne ne l'emporte. C'est aussi le cas si c'est la carte qui a ouvert le pli qui devrait remporter le pli. Dans ce cas également, le pli est défaussé, on le met sur le côté. Une fois qu'un pli, sinon, est remporté, c'est le joueur qui l'a remporté et qui le place devant lui. Le nombre de plis remportés doit être visible de tous. On remet une carte donc, de la pioche ici pour ouvrir un nouveau pli, et on continue. Donc au joueur qui venait de poser sa dernière carte, c'est au joueur suivant, et on continue. On va jouer ainsi de suite 8 cartes, donc chaque joueur aura encore une carte en main qu'il va conserver pour la manche suivante. On va procéder à un scoring, et puis on enchaînera comme ça 4 manches. Avant de procéder au scoring, on va également résoudre les derniers plis qui auraient été éventuellement encore ouverts. Donc on les résout de la même manière qu'un pli complexe 5 cartes, sauf qu'il ne possède pas ici 5 cartes. Puis on passe à la phase de scoring. Pour la phase de scoring, chaque carte remportée vaudra 1 point, donc chaque carte, pas chaque pli.
et ainsi que chaque jeton, donc bouton, vaudra 5 points dans le cas d'un pari complet réussi. Donc ici c'est le cas, le pari est réussi, donc il va scorer 5 points par bouton. S'il avait remporté un pli supplémentaire, le pari n'était pas réussi, il n'aurait scoré que le score de ses cartes. Donc ici, si chaque pli valait 5 cartes, on avait 15, plus 15 des boutons, 30 points. Si le dernier pli était un pli remporté, était un des plis ouverts à la fin et ne contenait que 3 cartes, il aurait eu 13 points, plus les 15 des boutons, 28. Si un joueur avait misé 0 et qu'il réussit son pari, dans ce cas c'est 30 points. Et donc comme je l'ai dit, si un joueur rate son pari sur le nombre de plis, il ne score que le nombre de cartes. Une fois que le scoring est fait, on le note. On va passer à la manche suivante. Donc on récupère l'ensemble des cartes jouées et les cartes qui auraient été éventuellement défaussées. On va redistribuer 8 cartes par joueur, car chaque joueur avait gardé une carte de la manche précédente. Et on va jouer ainsi de suite. Donc le premier joueur sera décalé de 1 dans le sens horaire. Donc c'est le joueur qui avait commencé la phase de pari et la phase de pli qui devient le joueur qui distribue. Et à la fin des 4 manches, le joueur ayant le plus grand score l'emporte. Alors comme je disais en début de vidéo, ceci sont donc les règles pour jouer à 4 joueurs en individuel. Donc il y a quelques petites variantes de règles pour la version à 2 ou 3 joueurs qui sont donc expliquées dans le carnet. Donc ça va être principalement le nombre de cartes avec lequel nous allons jouer. Donc dans une partie à 2, nous ne jouerons pas avec toutes les cartes, mais nous allons aller de 1 à 7. À 3 joueurs, ça varie également. Le nombre de cartes autorisées à jouer dans un pli va également varier. Donc dans une partie à 2 joueurs, on pourra jouer jusqu'à 3 fois dans un pli ouvert. Il y a aussi donc une variante en équipe que l'auteur recommande, qui est expliquée donc à la fin du carnet. Donc dans celle-ci, nous allons former une équipe avec notre partenaire, donc le joueur qui sera en face de nous. C'est la somme des jetons pris par chaque joueur pour l'équipe qui fera le pari de cette équipe. Il y aura aussi un échange de cartes, donc d'une carte en début de partie. Et aussi une autre variante dans cette règle, c'est si une équipe mise 0 et qu'elle remporte la manche en faisant donc 0 pli. Dans ce cas, c'est victoire immédiate et ce n'est plus une victoire par les points. Donc c'est la variante que l'auteur recommande de jouer avec, donc il recommande de jouer principalement à 4 ou en équipe, mais il y a quand même donc des règles adaptées pour jouer à 2 ou à 3. C'est tout pour moi, c'était l'expli de Button, et moi je vous dis à bientôt sur le Golden Meeple. Merci Thomas, vous savez à présent jouer à Button. C'est un jeu de pli qu'on vous recommande tout particulièrement du très sympathique auteur suisse. Vous le retrouverez sur notre site www.goldenmeeple.be dans la rubrique import ou dans la rubrique jeu de pli. Prenez le pli, salut!